Bonjour. Je ne crois pas surprendre beaucoup de personnes en disant que le cancer est une des plus grandes causes de décès au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé ira même jusqu'à dire qu'une personne sur 6 va décéder du cancer. De plus, et récemment, le monde est aux prises avec une nouvelle maladie, soit la COVID-19. Bien que cette dernière soit moins fatale, nous avons tous ressenti ses effets, que ce soit par les mesures préventives mises en place ou par le virus en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu'ont en commun ces deux menaces pour la santé et la société? Eh bien, elles sont toutes les deux traitables par une avancée biotechnologique, soit les anticorps monoclonaux. C'est donc dans le cadre d'un projet de conception universitaire qu'Immune Biosolutions, une PME estrienne, a fait appel à des finissants en génie biotechnologique de l'Université de Sherbrooke afin de faire la conception d'une usine pilote fabriquant des anticorps monoclonaux ciblant le cancer et ou la COVID-19. Cela fait plusieurs fois qu'on mentionne le terme anticorps monoclonaux. Mais quels sont leurs effets réels et comment font-ils pour reconnaître les infections dans notre corps? Tout d'abord, il faut comprendre que les anticorps monoclonaux sont très spécifiques. En effet, un traitement avec ce type de molécules pour le cancer n'aura aucun effet sur d'autres types d'infections telles que la COVID-19. Ceci est dû à leur capacité de reconnaître ce que l'on appelle les antigènes. On peut faire l'analogie que les anticorps sont des clés et que les antigènes sont des serrures. Donc lorsqu'un anticorps va reconnaître son antigène et qu'il va s'y lier, cela va diriger notre système immunitaire pour le détruire. Pour pouvoir préparer la méthode scientifique pour produire les anticorps, la stratégie utilisée consiste à modifier génétiquement des cellules mammifères en leur insérant un fragment d'ADN qui code pour l'anticorps monoclonal désiré. Pour une mise à l'échelle, l'objectif est de répliquer en grande quantité les cellules. On parle ici de millions, voire même de milliards de cellules. On les met ensuite dans un bioréacteur avec un milieu de culture qui est adéquat, à des paramètres qui sont optimisés, tout ça dans le but de maximiser la production d'anticorps par les cellules. Dans le cadre d'une production en industrie pharmaceutique, le principal enjeu, c'est vraiment la pureté. En effet, les médicaments, ça va vraiment avoir une influence sur la santé humaine, principalement quand on parle d'une solution injectable. Pour garantir ce niveau de pureté-là, dans le fond, à l'intérieur du procédé, il y a des étapes de séparation, mais aussi de purification avancée qui ont été prévues avec des unités telles que des filtres, mais aussi des chromatographies. Amener la production à grande échelle représente aussi tout un défi. De là la présence de l'ingénierie. En tant que finissant, c'était passionnant de pouvoir travailler sur un projet avec cette envergure-là. Un projet avec un grand potentiel d'impact qui pourrait affecter positivement la vie de milliers de gens. Bref, ça rend le tout valorisant et très motivant.